Ça bouge côté cinéma dans l'agglo. Un nouveau festival vient de voir le jour. Le festival de films de fiction historique, né à Narbonne. Il s'installe jusqu'à la fin de la semaine à Plaisance-du-Touche avec une compétition officielle, mais aussi des séances dédiées aux scolaires. Claire Sardin, Jean-Luc Pigneux. On dirait vraiment que quelqu'un a cherché à vous nuire. Parce que normalement, toutes vos lettres sont codées, mais pas celle-là. Bizarre. L'engagement de Pierre Brossolette, pionnier de la résistance, tragiquement disparu à 40 ans et dont les cendres reposent aujourd'hui au Panthéon. Des gens qui ne cherchent qu'à vous perdre. Je ne sais pas de quoi vous parlez, vous vous trompez. Une leçon d'histoire sur grand écran pour ces classes de 3e. Est-ce que monsieur Brossolette, il est mort de cette façon? Cet après-midi a changé mon regard sur l'histoire, car déjà elle m'a appris beaucoup de choses sur la résistance. On se rend vraiment compte de tout ce que les gens ont vécu, de ce que les résistants ont fait pour la libération. C'était un chouette cours d'histoire alors aujourd'hui. Ouais, oui. Et où voulez-vous trouver cette génération spontanée de politiciens vierges de tout opprobre? Non mais vous rêvez, Brossolette. Toute cette histoire vous ressemble lointaine. Ce que j'espère toujours, c'est que, à travers les enseignements de la résistance, un certain nombre une certaine vigilance puisse avoir lieu sur notre histoire maintenant. Le film de fiction historique comme une forme de résistance. Dans Seul dans Berlin, un couple se lance dans la lutte anti-nazie avec pour seule arme des cartes postales. Une histoire vraie qui a bouleversé Vincent Pérez, dont la mère est allemande. Ça permet de voir que, en fait, les Allemands vivaient aussi dans la terreur du nazisme et que finalement, le premier pays à avoir été envahi par les nazis, c'était l'Allemagne. De la Seconde Guerre mondiale au commandant Cousteau, 6 films sont en compétition officielle pour cette première édition. La tête sous l'eau.